Bien, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, bienvenue pour cette réunion plénière des conseils de quartier, qui est une réunion de droit et légale, puisqu'elle procède de la loi Jospin-Vaillant de 2002, qui a institué les conseils de quartier, qui les a rendus obligatoires dans un certain nombre de communes de mémoire. Je peux commettre une erreur. Je pense que c'est de plus de 70 000 habitants, mais qui a considéré que c'était applicable également dans l'ensemble des arrondissements de Paris. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'arrondissements qui tiennent encore une réunion plénière des conseils de quartier, mais moi je pense que c'est un moment intéressant, c'est un moment intéressant en tout cas qui permet aux membres des conseils de quartier de se réunir, mais comme nous le faisons d'ailleurs quasiment automatiquement, tous les conseils de quartier sont systématiquement conviés aux différentes réunions qui se déroulent en mairie d'arrondissement, qu'il s'agisse des réunions statutaires sur le plan local d'urbanisme, qu'il s'agisse des SICA, et donc vous êtes invités, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, si vous le souhaitez, à rester présents ou connectés, puisque cette réunion se déroule sur un mode hybride, c'est-à-dire sur un mode présentiel et distanciel, au SICA, qui suivra cette réunion plénière des conseils de quartier et qui démarrera à 18h15, 18h30, en fonction du moment où nous terminerons la plénière, et qui aura comme thème le logement. Alors je tiens à le dire d'ailleurs d'emblée, on ne va pas embrasser la totalité des problèmes de logement, hein, c'est évident, mais on a souhaité focaliser ce SICA sur un certain nombre de sujets, notamment faire un point sur des sujets d'actualité relativement récentes qui concernent notamment Paris et notre arrondissement, c'est-à-dire les problèmes de conversion des logements en bureaux ou en locaux professionnels. Deuxièmement, alors je le cite dans un ordre, et c'est la DLH qui interviendra sur ce sujet. Deuxièmement, sur l'encadrement des loyers, puisque vous savez que l'encadrement des loyers est de droit à Paris. Et troisièmement, sur les logements touristiques, sur les locaux touristiques, c'est-à-dire les logements qui sont transformés en logements touristiques. Vous savez que ça a beaucoup défrayé l'actualité il y a quelques années. C'était un peu remis en cause par la crise sanitaire, mais c'est un sujet qui est bien sûr toujours d'actualité. Et on rappellera la législation qui évolue d'ailleurs en la matière, étant entendu qu'on a tout à fait le droit de louer son logement sur une certaine durée, Au-delà, effectivement, c'est un logement, ça devient un logement touristique et on doit normalement le déclarer, le faire enregistrer en tant que tel. Mais on reviendra bien sûr sur ce sujet qui est très encadré, comme vous le verrez. Et puis ensuite, on parlera également, ensuite ou avant, on parlera du logement et notamment des locations intergénérationnelles. Et d'ailleurs, notre collègue Antoinette Kiss, dans un vœu précédent, nous avait effectivement évoqué ce sujet. C'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui peut concerner un certain nombre d'habitants et d'habitantes du 6e arrondissement, puisque vous savez que nous sommes marqués dans cet arrondissement par notamment deux caractéristiques en matière de population. Premièrement, une population qui est assez importante, qui a dépassé retraités, on va dire, j'ai du mal à trouver les mots, senior plus, enfin, qui habite toujours dans des logements plus ou moins grands, et parallèlement, nous avons une population estudiantine qui est également importante et qui peut rencontrer des problèmes de logement. Si nous pouvons faire coïncider, faire rencontrer, faire matcher, pour employer les uns et les autres, eh bien, écoutez, ça serait merveilleux. On entendra tout à l'heure l'ADIL qui nous parlera de ça. Et puis, on a également, d'ailleurs, c'est un peu de façon assez inopinée, il nous a été donné, effectivement, une société Atome qui est basée rue Guénégaud et qui loge depuis plus de 20 ans des étudiants étrangers dans des familles d'accueil à Paris, qui a d'ailleurs un partenariat, je crois, avec Sciences Po. Elle interviendra quelques instants. C'est toujours intéressant, au-delà du rappel de législation,
Et nonobstant effectivement toutes les précautions d'usage qui doivent être prises, notamment quand on s'adresse à des populations âgées, ça sera intéressant d'avoir un exemple pratique de ce qui peut se faire en la matière. Mais revenons à la réunion plénière des conseils de quartier, et je donne tout de suite la parole à Florence Devara, adjointe au maire du 6e, chargée des 6 conseils du quartier. Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous, présidents et membres des conseils de quartier. Merci pour votre présence ce soir, alors aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et merci aussi pour vos belles implications au sein des 6 conseils de quartier qui se sont tous réunis 3 fois cette année et qui ont été, enfin en 2021, qui ont été bien actifs. Nous entendrons d'ailleurs les bilans de chacun dans quelques instants. Comme l'a dit le maire, vous avez aussi été très sollicité cette année pour les SICA, pour le PLU, mais aussi pour la démarche Embellir votre quartier, qui concerne actuellement les 3 conseils de quartier du nord de l'arrondissement, sachant que les conseils de quartier du sud de l'arrondissement le seront dans un second temps. Et vous avez encore été bien sollicité pour le budget participatif. Vous avez aussi déposé plusieurs vœux qui ont tous été adoptés lors des conseils d'arrondissement. Merci donc pour toutes vos contributions et le temps passé pour cela. En tant que président et membre des conseils de quartier, vous êtes des relais importants des habitants, des commerces, des associations de vos quartiers en étant à leur écoute et en permettant de faire remonter leur vécu, leurs problèmes, leurs idées qui parfois, vous vous en êtes aperçus, sont différentes les unes des autres. Il faut donc faire en sorte que tout le monde réussisse à cohabiter, que la cohabitation se passe au mieux pour tous. Et vous pouvez aussi transmettre des messages aux habitants, aux commerces, aux associations, en les sensibilisant sur certains points. Même si le 6e arrondissement est un arrondissement assez homogène, chaque quartier a ses propres spécificités, ses propres problématiques. Ça ressort très bien de vos réunions et des sujets abordés par chacun. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous pourrez bien le constater à travers les différents bilans qui vont être lus. Bien sûr, la pandémie a bouleversé cette vie de proximité, mais il ressort que la vie de quartier existe toujours vraiment et que nous sommes nombreux à aimer et à tenir à cette vie de village. D'ailleurs, de beaux projets et des animations permettant d'accentuer encore plus cet aspect de notre vie au quotidien sont en cours de préparation. Pour vos réunions, n'hésitez pas aussi, alors ça c'est des petits conseils que je vous donne, à organiser des marches exploratoires comme certains l'ont déjà fait, et aussi à faire participer à vos réunions des intervenants extérieurs sur des thèmes tels que la voirie, la propreté, la sécurité, la gestion de l'eau, ou même ça peut être aussi, je me souviens qu'il y a très longtemps il y avait eu ça sur la présence des termites dans certains quartiers, ou l'explication des carrières dans les sous-sols de certains quartiers de l'arrondissement. Tout ça, ça peut être très intéressant et c'est souvent un plus, et après vous pouvez transmettre les informations aux habitants. Voilà, ce sont toujours des interventions qui enrichissent la connaissance du quartier. Je vais juste vous donner rapidement les dates des prochains conseils de quartier. Comme ça, vous serez déjà prévenus. Le prochain conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs est prévu le mercredi 9 février, donc à 18h30. Celui de Monnet, le lundi 14 février à 18h30. Odéon, le jeudi 17 février à 18h30. Saint-Germain-des-Prés, le mercredi 9 mars à 18h30. Le Rennes, le lundi 14 mars à 18h30 aussi. Et Saint-Placide, le mercredi 23 mars à 18h30.
Maintenant, je vais donc laisser la parole aux présidents des 6 conseils de quartier qui vont lire le bilan de chaque conseil de quartier. Et je vous remercie encore beaucoup pour vos belles implications. Merci. Je vais donner la parole du coup à Chantal, peut-être pour Saint-Germain-des-Prés. Merci Florence, merci ma chère collègue. Merci de cette intervention qui nous permet, d'abord qui est chaleureuse et qui représente bien ce que nous pensons tous dans nos quartiers respectifs et qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite sans faire de la redondance sur effectivement le rôle d'un conseil de quartier, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Pourtant, ça a été l'objet de la première réunion de chaque conseil de quartier de façon à pouvoir cadrer notre intervention, l'intervention de chacun dans cette démarche. Donc, nous avons réuni le conseil de quartier à 3 reprises, le 8 février, le 16 juin et enfin une dernière date que je vais trouver, que je vous indiquerai dès que je vais la trouver. Le 8 février, donc, on a pu présenter effectivement tout le monde, expliquer comment les conseils de quartier fonctionnaient et surtout avoir la chance de pouvoir présenter Florence de Varax, qui effectivement était notre adjointe en charge des conseils de quartier pour cette mandature. Donc, pour ce qui concerne le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, nous sommes dans les prioritaires pour réfléchir et faire des propositions sur les vœux de Madame Hidalgo, à savoir des corridors écologiques ou encore des parcours verts avec des plantations pour réduire les îlots de chaleur. Et donc, il y a une proposition qui a été faite, que nous étudions, qui est une proposition qui est faite par les riverains et les commerçants de la rue des Chaudets dans sa partie qui part du boulevard Saint-Germain jusqu'à la rue de l'Abbaye. Après, on pourra voir si on peut aller plus loin, mais pour l'instant, il y a une belle démarche qui a été faite avec une styliste qui est d'ailleurs dans le quartier et qui nous a fait une proposition très argumentée, très précise sur ce qu'on pourrait faire pour verdir cette partie de la rue des Chaudets. Et il y a eu plusieurs reprises qui a été fait avec la ville de Paris, avec la DEV et avec tous leurs intervenants, adjoints de M. Danolski, etc., pour voir comment on pouvait concevoir cette partie, commencer effectivement par ça. Lors de la deuxième séance, donc ça a donné lieu, bien évidemment, à des réunions sur place. Et puis ensuite, il y a eu donc un parcours qui a été fait sur lequel c'était un petit peu plus difficile puisque tout le monde ne pouvait pas là du fait du Covid. Il y a eu une deuxième séance le 16 juin pour parler de la démarche Embellir mon quartier, le PLU bioclimatique et Paris Respire, zone apaisée. Effectivement, la ville de Paris nous donne quand même beaucoup de grains à moudre sur beaucoup de projets qu'on a à gérer à la fois. Et donc, sur cette zone apaisée, on a eu l'occasion d'en rediscuter puisque l'ensemble des membres du conseil de quartier, ou tout au moins dans leur une immense majorité, ont souhaité d'alerter la ville de Paris sur cette démarche qui risquait de menacer la survie des métiers historiques de proximité des arts et des lettres qui résident dans cette partie de Saint-Germain-des-Prés. Donc là, une prise de position qui a donné lieu d'ailleurs à des vœux. Lors de la dernière séance, nous avons souhaité, c'est le bureau du conseil de quartier qui avait souhaité, étant donné qu'on parlait beaucoup de risques de prévention des risques et de la gestion des crises de la ville, on voulait savoir ce qu'il allait se passer s'il y avait des risques d'inondation. Donc il y a eu une démarche, un responsable du service de la gestion des crises qui est venu nous expliquer le rôle de chacun des acteurs en cas de crue, et vous le verrez sur le résumé du site, avec les intervenants de chacun pour coordonner les interventions, pour prévenir et sauvegarder la population, et en indiquant que la menace venait surtout des sous-sols. C'est pas tellement la Seine qui déborde, mais c'est la Seine qui déborde par les sous-sols et qui peut très vite monter dans les rues. Voilà. Donc, et puis ensuite, le conseil de quartier a mis 2 vœux, donc qui ont tous les 2 pour objectif d'obtenir une meilleure implication du conseil de quartier dans les projets d'aménagement. Ils me l'ont encore redit, en indiquant que c'était dans l'intérêt général et non pas pour être des empêcheurs, mais qu'ils voulaient être partie prenante de cette démarche. En tout cas, l'enthousiasme et le dynamisme et l'attention portée à l'intérêt général du quartier par l'ensemble des membres du conseil n'ont pas failli tout au long de cette année. Voilà, et je les en remercie. Merci Florence. Merci
Chantal. Du coup, je vais donner la parole au quartier Monet, donc Charles Flaubert. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Bonsoir à tous. Alors, notre conseil de quartier Monet en 2021. On a eu 3 réunions en mars, le 18 mars, le 20 mai et une dernière réunion le 17 novembre. Je dirais que ce conseil de quartier, on a essayé de l'axer sur 3 points. L'installation, c'est important puisque c'est un nouveau conseil de quartier, des nouveaux membres, essayer de comprendre le fonctionnement, essayer de voir les outils qui existent, les outils qu'on peut utiliser. Donc installation, je dirais échange et réflexion. Installation, échange, réflexion. C'est pour moi les 3 axes les plus importants. Donc l'installation, elle a été effectuée, tous les conseils sont présents, on a une forte présence des membres, tous les membres ont été là. Sur, on va dire, les échanges. Alors, il y a l'utilisation des outils qui sont mis à notre disposition, avec la démarche de la mairie de Paris, de la mairie centrale embellir notre quartier, les informations sur la modification au cours du PLU, et puis il y a les échanges des habitants. On a un retour des habitants qui est, on va dire, très utile pour nous, dont on a besoin, retour dont on a bénéficié également dans des réunions, pas de conseil de quartier, mais des réunions de quartier qui portaient notamment sur le nord de l'arrondissement, donc notamment Monet, et sur des problématiques des habitants sur le bruit, les incivilités, des problématiques sur les terrasses éphémères, un certain nombre d'éléments. Donc c'est un outil qui a été vraiment utile, je pense, pour permettre de mettre des mots et de mettre de mettre en avant des situations qui ne sont plus tolérées, qui ne seront plus tolérées par les habitants. Voilà. Les trottinettes aussi, on a beaucoup parlé, on a eu beaucoup l'occasion de parler des trottinettes. La limitation de vitesse, c'est un point positif. On a pu exécuter des marches exploratoires dans l'arrondissement, en tous les cas dans le quartier, avec les personnels de la ville de Paris pour essayer de voir les améliorations qu'on va pouvoir apporter pendant ce mandat. On a également assisté à la réunion avec Chantal Lambert-Burin sur les crues. Ça a été instructif également. Sur la réflexion, c'est-à-dire sur la prospective, sur le futur, on réfléchira sur des modifications d'équipements, des installations d'équipements urbains, sur des éventuelles installations qu'on pourra effectuer avec le budget d'une part du conseil de quartier, d'autre part sur des infrastructures nouvelles qu'on pourrait mettre en place, notamment des aires de jeu et des aires de jeu dans le quartier. C'est difficile d'arriver à trouver des emplacements parce que l'arrondissement et le nord de l'arrondissement sont très construits, mais on essaiera de trouver des endroits où on pourra installer des aires de jeu, notamment pour enfants. On essaiera aussi de mettre en place de la végétalisation. Alors là aussi, en fonction des réseaux qui existent déjà, c'est pas forcément facile, mais on est au travail. On a des problématiques notamment sur, on va dire, le début de la rue de l'Hirondelle et sur la jonction Hirondelle, place Saint-Michel, ou enfin le haut de la rue Saint-André-des-Arts et de la place Saint-André-des-Arts, la jonction avec le boulevard Saint-Michel. Donc on essaie de réfléchir à ce qu'on pourra mettre en place. Et puis par ailleurs sur les vœux, le conseil de quartier a émis un vœu qui a été voté à l'unanimité sur les travaux qui nous ont estimé être nécessaires sur la passerelle des Arts. Monsieur le maire, d'ailleurs, a eu un retour, il me semble, de la mairie centrale sur le fait que des travaux vont être réalisés cette année, c'est-à-dire en 2022. Voilà. Donc, on a commencé à travailler, on a encore beaucoup de choses à faire, et c'est un grand plaisir de retrouver le conseil dès ce mois-ci. Merci. Merci beaucoup, cher Charles. Donc, on a vu que là aussi, vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, je vais donner la parole à François Comet pour le quartier Odéon. Merci. Merci Florence. Le quartier Odéon, comme tu l'as dit, est un des 3 quartiers qui sont concernés par la démarche Embellir mon quartier. Donc on a participé à cette démarche en participant d'un côté à la consultation qui avait été lancée par la mairie de Paris et de l'autre côté en participant à des marches exploratoires. Donc le résultat de cette démarche Embellir mon quartier pour le quartier de l'Odéon, c'est 8 projets qui sont actuellement en cours d'instruction,
qui vont depuis des projets relativement simples et dont on a parlé depuis longtemps, par exemple aménager la rue Félibien, qui est à côté du marché Saint-Germain, ou végétaliser la rue Antoine Dubois, jusqu'à des projets beaucoup plus complexes, comme repenser la place Henri Mondor, donc qui est la place sur laquelle débouche le métro Odéon, qui est commune à plusieurs quartiers d'ailleurs, ou verdir la rue de Tournon. Voilà, donc là-dessus, ce que nous allons faire, ou ce que nous souhaitons faire au prochain conseil de quartier, c'est que quelqu'un qui fait les études de la mairie puisse venir nous expliquer quelles sont les échéances à laquelle pourraient être disponibles ces différents projets. Parallèlement, nous avons créé 3 groupes de travail. L'un sur l'animation du marché Saint-Germain, et c'est un groupe de travail dans lequel sera inclus aussi le conservatoire, parce que nous avons la chance d'avoir sur le périmètre du quartier Odéon le conservatoire municipal. Nous avons aussi la chance d'avoir le Théâtre de l'Europe, qui est un petit peu plus difficile à attraper. Nous avons aussi la Cité Audacieuse qui a été ouverte il y a à peu près 2 ans. Et puis nous avons, et ça c'est beaucoup plus récent, une maison des élèves de l'école du Louvre, qui donc là aussi doit pouvoir participer à l'animation globale du quartier. Donc premier groupe de travail sur l'animation au marché Saint-Germain. Le second concerne la propreté du quartier. Donc là, nous avons fait une marche exploratoire sur le quartier Odéon. Et nous sommes en train de réfléchir à comment utiliser une partie du budget participatif pour fabriquer des dépliants expliquant précisément comment se passe le tri et quelles sont les différentes poubelles, disons, ou les différents modes de tri des déchets dans l'arrondissement. Y compris, par exemple, pour signaler des passages qui qui se font avec une certaine périodicité de camions qui viennent spécialement s'occuper des déchets qui peuvent être des piles électriques, des vieux appareils électroménagers, des ordinateurs, etc. Et qui sont des collectes qui ne sont pas systématiques, ou disons qui sont à peu près une fois par mois. Voilà. Et le troisième groupe de travail que nous avons créé concerne l'aménagement de la rue Antoine Dubois, puisque c'est un souhait déjà assez ancien des habitants, et qu'effectivement, il existe une partie en pleine terre qui doit permettre de végétaliser cette rue, qui pour le moment est extrêmement large et totalement minérale. Voilà. Sur la partie animation, nous avons profité de la position d'une plaque à Adrienne Monnier, la libraire de la rue de l'Odéon, pour installer un barnum pour expliquer ce qu'étaient les activités d'un conseil de quartier. Et comme c'était au moment du vote du budget participatif, on avait une urne tenue par Stéphanie dans laquelle on faisait voter les gens sur les projets de l'arrondissement. Nous avons aussi organisé une visite de la Cité Audacieuse grâce à Solène Toutu, qui est aussi membre du conseil de quartier, et nous avons convié à cette visite qui était prévue pour les membres du conseil de quartier la directrice du conservatoire, qui est venue avec intérêt, disons. Et puis notre prochain projet consiste à contacter la maison des élèves de l'école du Louvre, donc qui s'est installée 10 rue de Condé, pour voir si on peut réfléchir à une animation avec les élèves qui y sont logés. Voilà. Sinon, sur la vie du quartier, nous avons aussi attiré l'attention de la mairie sur quelques librairies. Alors, la nouvelle librairie, qui a un état calamiteux de sa vitrine depuis plus de 2 ans. Et puis, le décès, malheureusement, de la propriétaire de la librairie L'Escalier, qui a entraîné sa fermeture. Et pour l'instant, nous souhaitons vivement que cette librairie soit remplacée par une librairie.
Mais voilà, pour l'instant, la question est en suspens. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons passer au quartier Rennes. Donc, je vais demander à Emmanuel Pierrat s'il veut bien venir. Il y a un micro de disponible. Voilà. Merci. Merci, chère Florence. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je vais tâcher d'être très bref parce que nous alignons bilan par bilan de conseil de quartier. Juste pour vous dire ma qualité de président du conseil de quartier Rennes, que évidemment, comme l'ensemble des conseils de quartier, nous nous sommes réunis à 3 reprises en 2021. La dernière était début décembre de mémoire et la prochaine réunion est fixée à mi-mars, je crois, au retour des vacances de février. Lors de la réunion du 25 mai 2021, donc c'était la deuxième réunion de ce conseil de quartier, nous avons constitué 3 groupes de travail qui nous semblaient être 3 axes qui nécessitaient une concertation plus particulière avec les habitants, les associations et l'ensemble des membres du conseil de quartier. Mon confrère Jean-Paul Combonègre, que je fréquentais quand j'étais membre simplement du conseil de quartier et qui était assez assidu à nos conseils municipaux quand j'étais élu également, a pris en main le groupe de travail consacré aux nuisances, avec un pluriel évidemment à nuisances. Je précise que Jean-Paul Combonègre est habitant titulaire et c'est un sujet, les nuisances, qui évidemment, qu'elles soient sonores, qu'elles soient de comportement, qu'elles soient d'encombrement des trottoirs, surtout pour ce qui nous concerne sur les axes de la rue de Rennes et notamment des croisements avec le boulevard Raspail, la rue de Vaugirard et tout ce carrefour. C'est un sujet qui est partagé, ou en tout cas qui préoccupe l'ensemble des habitants et des membres du conseil de quartier. Le simple encombrement des trottoirs a fait l'objet de plusieurs échanges assez longs, de prises de photographies sur les sapins de Noël, les poubelles, ce que vous voudrez, enfin tout ce qui rend la vie encore plus compliquée quand on doit déambuler avec ou sans masque, en tout cas en hiver, et avec le moral parfois un tout petit peu au bas. J'explique aussi, Jean-Paul Combonègre ne peut pas être là ce soir, il est à une audience au palais de justice, il m'a prié évidemment de vous présenter ses excuses. Et au vu des comptes rendus de ce groupe de travail, nous avons en outre, en plus des soucis d'encombrement des trottoirs et de nuisances sonores, décidé de consacrer une partie de notre budget, alors c'est une toute modeste partie mais symbolique, à quelque chose qui peut vous sembler anecdotique mais qui nous intéresse, qui est la pose de cendriers muraux publics devant 3 endroits où, heureusement, nos concitoyens peuvent aujourd'hui goûter au film et au théâtre, mais qui suscitent des groupements de fumeurs et un paquet de mégots qui, chaque matin, empêche, on va dire, ternit un tout petit peu la vie de ceux qui habitent à côté. C'est l'Arlequin, le cinéma, évidemment, les théâtres, le Lucernaire et le Vieux-Colombier. Et cette idée est née parce qu'il existe des cendriers muraux. Ce n'est pas pour encourager le tabagisme, évidemment, mais il y en a devant des lycées, un peu plus haut, boulevard Raspail, pas très loin de mon cabinet. Et donc, comme il n'y en a pas devant ces 3 établissements de culture, nous ne sommes pas totalement absurdes de pouvoir, on va dire, éviter que le lendemain matin, les riverains subissent, qui est un bonheur, que les gens aillent au théâtre et au cinéma enfin, mais subissent quelques désagréments. Il y a un deuxième groupe de travail qui a été lancé et qui est piloté par Laurence Hardy, qui, elle, est excusée parce qu'elle est covidée. Elle l'a appris il y a 2 jours et elle est en isolement ou en quarantaine. Enfin, vous connaissez maintenant tous les protocoles et je ne sais pas son statut vaccinal, mais peu importe, elle n'est pas là. C'est un groupe de travail qui porte sur la végétalisation du quartier Rennes, de celui qui nous intéresse, étant rappelé toujours que la rue de Rennes, même transformée et rénovée, ne peut pas accueillir de plantations véritablement profondes. Le nombre d'infrastructures qui se trouvent en sous-sol, le métro, les câblages, l'électricité, tout ce que vous voudrez, fait qu'il est impossible de planter véritablement des arbres et c'est un sujet qui nous préoccupe. Ont été évoqués aussi évidemment par Laurence Hardy, qui avait prévu de réunir une marche exploratoire ces jours-ci, mais je pense qu'elle a dû la reporter pour les questions sanitaires, et son propre état de santé était évoqué évidemment, encore et toujours des idées de jardins partagés, mais surtout la végétalisation du haut du boulevard Raspail, sujet qui m'est cher, comme vous le savez, monsieur le maire et mesdames les élus, et que j'avais porté dans une campagne municipale, et puis qu'heureusement nous avons accompli au-delà des mandats et des appartenances politiques dans l'intérêt général de nos concitoyens et des habitants du 6e arrondissement.
Il y a enfin un troisième groupe de travail qui ne s'est pas encore réuni, mais qui est porté à l'initiative de Céline Hervieux, qui est élue, sur la convivialité et le mobilier urbain, mais je ne doute pas que nous pourrons vous donner des comptes rendus ou des choses plus consistantes lorsque nous aurons un peu avancé sur ce sujet. Le Conseil de quartier Rennes, enfin, et pour ne pas être plus bavard que nécessaire, s'est intéressé en outre à plusieurs sujets. Alors les espaces de coworking, qui, étant donné la cherté du mètre carré de bureau, j'en sais quelque chose dans cet arrondissement, ce qui est à la fois très bien et pas bien, vous le savez, nous sommes contents que notre arrondissement soit prisé, et évidemment désolé qu'on ne puisse pas nécessairement s'y installer qu'en début d'une carrière. Donc il y a des réflexions sur les espaces de coworking, d'autant plus qu'il y a un nombre de locaux, qui est un vrai sujet pour nous, un nombre de locaux vides et commerciaux extrêmement important rue de Rennes. Vous avez déjà vu cette désertification, on la connaissait depuis quelques années rue de Rennes. La pandémie, la crise sanitaire, sociale et économique, évidemment, n'ont pas permis véritablement de remplir les surfaces qui, désormais, il y en a partout dans Paris, mais c'est particulièrement vrai sur la rue de Rennes, qui est un endroit emblématique et de cet arrondissement et surtout de ce conseil de quartier. Il y a été évoqué longuement la création d'une bagagerie solidaire, mais qui finalement va s'implanter, d'après ce que nous avons compris, hors du périmètre de notre conseil de quartier, et donc qui ne nous concerne plus au sens juridique ou administratif, mais est un sujet qui nous a intéressé beaucoup, et puis évidemment les questions du budget participatif. Et enfin, je termine, cet exposé toujours trop bavard, pour remercier évidemment de sa confiance Florence de Varax, l'ensemble des élus et des habitants titulaires, suppléants et des associations qui rendent ce conseil de quartier très vivant et très dynamique. Et puis évidemment, Stéphanie Pujarinet, que je remercie infiniment pour son travail, son implication, son aide et sa bienveillance pour le président novice, un peu roué de l'arrondissement, mais novice en cette qualité. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour cette présentation très complète. Et maintenant, je vais donner la parole à Alain Davzac. Cher Alain, vous pouvez venir, alors du coup, au micro ou là-bas, oui, comme vous voulez. Bonjour, merci. Alors, le conseil de quartier Saint-Placide, nous nous sommes évidemment réunis 3 fois, sous l'initiative, je dirais, et non pas la magistrature, mais de Stéphanie Pujarinet, puisqu'elle veille à ce que les choses se passent bien et se passent fréquemment. Et nous avons en plus la chance d'avoir Florence de Varax à chacune de nos réunions, ainsi que Paul Maria. Donc ça facilite beaucoup le travail. En prenant sujet par sujet, d'abord il y avait ce qui était en cours. Ce qui était en cours, c'était notamment 2 choses. D'une part, le PLU. Et là, donc, nous avons souhaité pouvoir, dès que les conditions sanitaires le permettront, participer pleinement à la démarche de concertation en organisant une marche exploratoire, puisque nous avons notamment 2 axes structurants, 3 j'allais dire, dans ce quartier, qui sont la rue de Rennes, la rue Littré et la rue de Vaugirard, qui posent des problématiques différentes, chacune d'entre elles. Deuxième chose en cours, c'est le sujet du budget participatif. Et là, je dois dire que nous sommes particulièrement contents que ait été décidé l'aménagement de cours Oasis dans le groupe scolaire de la rue Littré. Je reviendrai sur les projets à venir, mais tout ceci a donné lieu donc à informations, débats et longues discussions. Deuxième point, c'est le projet d'aménagement Maine-Montparnasse, dont nous sommes, si je puis dire, mitoyens et voisins attentifs. Et là, nous avons exprimé un vœu unanime, bien sûr, qui est que dans toute la concertation autour de ce projet, notamment à cause des risques environnementaux qu'il peut présenter,
nous soyons associés, informés, au même titre que toutes les parties concernées. Troisième chose, nous avons bien sûr créé des groupes de travail. Nous avons créé 3 groupes de travail. Le premier sur l'Ytré-Vaugirard, parce que c'est un sujet, je dirais, structurant pour nous, l'aménagement de la rue aux écoles, la difficulté posée par l'aménagement actuel de la rue Vaugirard en Corona piste, si je puis dire. Le second groupe, un groupe nuisances, avec notamment les nuisances liées au passage du samedi, par exemple, dans la rue de Rennes, provoquant un certain nombre de problèmes de propreté, de problèmes de cigarettes. Enfin, et puis, troisième groupe de travail, circulation et stationnement, notamment à l'initiative de la rue du Cherche-Midi, où beaucoup de commerçants sont assez attentifs à ce qui se passe, et au débat entre l'extension des terrasses de cafés et restaurants et les stationnements nécessaires aux commerçants. Au-delà de ces groupes de travail qui ont commencé, pour 2 d'entre eux en tout cas, à se réunir et à travailler, bien sûr, à chaque fois, grâce à la présence de Florence de Varax, on a un débat et une discussion sur les projets d'aménagement. Et je reviens encore une fois sur la rue Littré, la rue de Vaugirard et la rue de Rennes, dans la mesure où je rejoins tout à fait ce qui étaient les remarques et conclusions et informations du groupe précédent sur tout ce qui est à faire à propos de cette rue. Enfin, je parlerai du budget d'investissement de ce groupe de quartier, en disant que ce qui nous a guidés dans les premières décisions que nous avons prises et les premières affectations de ressources, c'est la volonté émise par beaucoup d'entre nous de créer une identité quartier Saint-Placide. La première de nos décisions donc, a été de renouveler, et ça y participe, mais moins que la seconde dont je vais parler après, a été de renouveler ce qui avait été fait par le précédent conseil de quartier, à savoir l'achat et la distribution de cendriers de poche avec un logo Saint-Placide et avec donc un motto qui est la propreté de la ville, pour faire en sorte que ce problème, qui d'ailleurs, je dois dire, s'est amélioré sous la houlette de du précédent conseil de quartier, pour que ce problème soit résolu. Seconde initiative dont nous allons discuter dans notre prochaine réunion, dont nous allons confirmer dans notre prochaine réunion, c'est la création de tote bags avec un logo, toujours le même, du quartier Saint-Placide, et une devise ou un motto toujours le même sur mon quartier, ma rue plus propre, de telle sorte qu'à la fois les gens se reconnaissent dans le quartier et en même temps qu'ils adoptent, si possible, un certain nombre de comportements urbains de cette sorte. Dernier point, nous avons eu, hors réunion formelle, mais à l'initiative, si je puis dire, de 2 d'entre nous, nous avons eu une réunion Zoom qui nous a permis de commencer à discuter, de discuter du budget participatif 2022. Ce que nous avons constaté, c'est que il y avait de grands projets d'un côté, et puis de très petits projets. Et la remarque que nous nous sommes faite, et que nous allons donc travailler au cours de la prochaine réunion de notre conseil, c'est qu'un certain nombre de ces petits projets qui ne peuvent pas être pris en compte pour des raisons de montant ou pour des raisons d'ailleurs de qualité, qui ne peuvent pas être pris en compte par le budget participatif au niveau de la ville de Paris,
pourrait tout à fait être pris en compte par nos budgets d'investissement du conseil de quartier. Je pense par exemple à des choses comme ce qu'on appelle le pourtour des arbres, ou bien à des choses comme les boîtes à livres, qui sont d'ailleurs des initiatives qui nous ont été suggérées par les habitants que nous avons consultés. Voilà, donc un travail en cours, une information qui nous vient bien, et, grâce notamment encore une fois à Florence de Varax, et en même temps une attention toute particulière sur 3 points sensibles, donc l'aménagement de Montparnasse, le devenir de la rue de Rennes, et puis le couple, si je puis dire, rue Littré, rue de Vaugirard. Merci. Merci beaucoup, cher Alain. Je vais maintenant donner la parole pour le dernier conseil de quartier à Ariel Beaucamp pour Notre-Dame-des-Champs. Oui, merci Florence. Oui, donc pour le quartier Notre-Dame-des-Champs, c'est une très belle année avec 3 réunions, une visite, des travaux et encore une fois des beaux projets. Alors 3 réunions qui ont eu lieu en février, juin et octobre. Et on peut dire que ce conseil de quartier, comme toujours, a une très très bonne ambiance et on travaille beaucoup. Surtout, la participation aussi est très active et ça, c'est toujours très agréable. Donc en février, comme les autres conseils de quartier, ça a été la présentation des membres, l'installation et l'explication du rôle possible. Parce que c'est pas évident quand on arrive de savoir ce qu'on peut faire. On ne peut pas tout faire dans un conseil de quartier. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné des exemples de réalisation dans cette partie sud de l'arrondissement. En juin, nous avons fait le dépôt de 2 vœux qui ont été repris en conseil d'arrondissement pour la pose d'une plaque en l'honneur de Kiki de Montparnasse et la demande d'installation d'une sanisette devant le 93 boulevard du Montparnasse. Bon, la plaque, je vais vous en parler. La sanisette, c'est toujours, pour l'instant, elle n'est toujours pas là. Octobre, un vœu a été déposé et voté pour essayer de changer la sortie du jardin du Luxembourg, qui est côté Vavin, qui est très accidentogène, et pour la mettre à l'angle Auguste-Comte-Assas. Alors ça, nous avons vu avec le Sénat, et ce n'est pas possible de la passer là, puisque la porte en question est trop fragile. C'est une grille qui est trop fragile, donc nous continuerons à travailler sur cette sortie Vavin. Les réalisations, c'est à partir surtout des idées du conseil de quartier qui sont reprises aussi par la ville. Nous avons réparé 2 boîtes à livres. 3 agrès ont été rajoutés au jardin Gaston Menerville. Et là, on a choisi des agrès un peu plus près du sol pour qu'ils soient plus accessibles aux personnes âgées. La réfection également de la partie haute de ce jardin Gaston Menerville a été entreprise et est terminée pour pouvoir mettre un espace de mobilité douce pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent en roller, en vélo, etc. C'est pas encore. Le sol a été refait, mais les marquages ne sont pas encore en place. Voilà, alors les intervenants, nous avons eu 2 intervenants, Monsieur Patrick Graal, qui est chef de la division de la propreté du 5e et 6e, qui est venu nous expliquer le fonctionnement de son service dans l'arrondissement. Il devait rester une demi-heure, il est resté plus d'1 heure, donc ça nous a quand même passionnés. Monsieur Landrevy, nous avons fait avec lui, qui est chef de la subdivision des travaux du 6e, qui nous a accompagnés pour une visite de quartier et a été à l'écoute des conseillers concernant l'état de la chaussée à certains endroits et les possibilités de marquage au sol. Enfin, les inaugurations et les visites. Alors, nous avons été aussi faire une visite de la station Luxembourg, organisée par Sylvie Pouguet, qui est responsable territoriale de la RATP. Et cette conférence, d'abord on a eu une conférence, ensuite une visite de la station, et on a terminé ça par un pot au jardin du Luxembourg avant les vacances d'été. On a fait aussi une réunion sur le terrain boulevard Raspail avec la DEV et l'association avec l'association Raspail Végétal
pour l'amélioration et l'entretien de la partie plantée entre la rue Notre-Dame-des-Champs et le boulevard Raspail. Donc là, je rejoins évidemment je rejoins l'idée qu'il faut continuer à améliorer. Il y a eu des replantations depuis. On est en train d'essayer de voir si on peut protéger un peu plus des chiens et des pipis de chiens, surtout cette partie, et mettre des plantes un peu plus fleuries et peut-être un peu plus hautes. On continue à être très vigilant là-dessus. On espère arriver à une pose de grillage, donc là-dessus. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la pose de la plaque du Kiki de Montparnasse au 1 rue Bréa. Avec la pose, si vous allez regarder, du premier QR code explicatif. Donc, il suffit que vous cliquiez, avec votre téléphone, que vous preniez en photo ce QR code et vous aurez toute l'explication sur la vie de Kiki de Montparnasse. Encore une fois, c'est avant les vacances de Noël et nous avons suivi cette inauguration d'un pot juste en dessous. En projet, nous avons la création d'un jardin partagé dans le square Ozanam, en association avec la paroisse Notre-Dame-des-Champs et les habitants. Donc ça, nous allons nous atteler dès la prochaine réunion de février et on continue à travailler là-dessus. Enfin, je voudrais remercier tous les membres présents, les membres qui sont en visio, et particulièrement 2 personnes. Stéphanie qui est là, et Stéphanie n'est pas en visio, et une autre personne qui est membre depuis très longtemps et qui fait vraiment avancer et qui travaille énormément pour ce conseil de quartier. Donc je ne sais pas s'il est en visio, mais je tenais spécialement à le remercier et il sait très bien de qui il parle. Je ne le cite pas. Voilà. Oh non, je n'ai pas de relation particulière, mais il saura se reconnaître. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ariel. Donc, merci beaucoup à tous pour ce beau dynamisme. Comme vous avez pu le voir, chaque conseil de quartier a ses spécificités et tout en ayant plein de points communs, évidemment, parce que c'est un arrondissement dans son ensemble. Et je voulais juste conclure en remerciant tout particulièrement, comme certains l'ont déjà fait, Stéphanie Pujarinet pour son beau travail et tout ce qu'elle fait pour nous rendre le fonctionnement des conseils de quartier le plus efficace possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous savez que c'était le bilan précédent. Donc là, les conseils de quartier, Florence Devara l'a annoncé, vont se réunir tout au long du premier trimestre et je les en remercie. Et d'ailleurs, les présidents n'ont pas hésité à anticiper effectivement sur ces réunions et à dire effectivement ce qu'ils feraient. Est-ce qu'il y a une question qui pourrait émaner, notamment des personnes qui sont en distanciel, sur les conseils de quartier? Je voulais simplement spécifier que ça n'a peut-être pas été dit que à la réunion de chaque conseil, on fera le point, puisque ça nous a été demandé par certains membres, de la dotation en investissement et de la dotation en fonctionnement qui est à leur disposition. On le refera puisque c'est parfaitement normal. On démarre une nouvelle année, donc c'est logique. Est-ce qu'il y a une question? Je dirais qui serait une question qui porterait sur, je dirais 2022 ou sur, parce que sinon on passe au SICA et en tant que conseiller de quartier, vous pourrez bien sûr vous exprimer sur les thèmes qui sont évoqués. Question, Madame Canamela peut-être. Attendez le micro. Alors c'est une remarque, c'est pas une question. Qui n'a rien à voir avec le bruit. Nous avons reçu une liste concernant les plantations d'arbres. Il y en a 42 qui sont prévues, et sur les 42, il y a 21 platanes. Or, les platanes, normalement, c'est une espèce qui est allergène, qui est considérée comme fortement allergène. Alors, je laisse le soin de transmettre ça au service.
Voilà. Exactement. Alors, on a effectivement de très grosses plantations cette année. On a 40 arbres. C'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Il y en a eu malheureusement un certain nombre qui étaient en difficulté, donc qui ont été abattus et qui vont être replantés. Nous notons cette question et Stéphanie Puigérinet va bien sûr la transmettre à Monsieur Noiset, qui est notre ingénieur de la DEV, pour qu'on puisse répondre, et on enverra la réponse à l'ensemble des membres du conseil du quartier. Quand il y a des choses, un certain nombre d'informations intéressantes, on essaie de vous les communiquer pour que justement vous jouiez votre rôle de vigie de quartier en quelque sorte. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose, Madame, peut-être. Merci. Je sais qu'il existe des moyens pour s'informer de ce qui est fait au sein des conseils de quartier, mais est-ce que vous savez si la population elle-même utilise vraiment ces moyens, si elle sait de quoi il est... Enfin, ce qui se fait dans les conseils. Par ailleurs, j'ai quand même une deuxième intervention à faire. Il se trouve que des élèves du lycée Saint-Nicolas ont fait pour la 3e fois une action de ramassage de mégots dans la rue de Vaugirard entre leurs 2 établissements. Bon, ça prouve que des jeunes s'intéressent à cette question très pratique. Ça prouve aussi que même s'il y a une réglementation, elle n'est pas franchement respectée. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une certaine visibilité à des gens qui habitent ou qui vivent dans les quartiers sur les actions qu'ils mènent et qui sont en concordance avec ce qui se passe, enfin, les actions proposées dans les conseils de quartier? On essaie de faire le maximum. Il y a différents journaux qui existent dans l'arrondissement, mais merci de cette information qu'on note et on essaiera de lui donner une visibilité. Vous pouvez éventuellement nous renvoyer des photos des élèves de Saint-Nicolas et on essaiera de s'en faire l'écho dans les meilleurs délais. Mes chers collègues, je vous propose, mesdames, messieurs, de passer en formation de SICA.